Bonjour tout le monde, c'est moi, Akko. Donc ça fait plaisir de refaire une vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas refait, parce que j'avais des choses à faire, vous vous en doutez. Mais bon, j'ai beaucoup hésité à refaire des vidéos. Mais bon, là j'en ai besoin car ça m'entraîne un peu à parler en public, même si bon, je parle pas vraiment en public, mais à être fluide dans mes paroles et à déterminer un plan pour désigner un coupable. Donc là, je refais le jeu du détective. Alors j'ai pris le livre à l'eau Hercule Poirot. J'ai pris la première nouvelle. Donc je ferai que celle-ci parce que les autres, je les ai toutes lues en entier et j'ai pas pu me retenir. Alors, la disparition de Monsieur Davenham. Donc, le coupable de cette disparition, c'est Monsieur Davenham lui-même. En fait, enfin, c'est ce que j'ai trouvé, hein. C'est pas ça. Je trouve que c'est pas ça, peut-être, hein. En fait, il était en faillite et, euh, et du coup, il en profitait pour retirer un maximum d'argent partout où il pouvait pour acheter des bijoux. Parce que les bijoux, ça passe mieux aux frontières, je pense, que l'argent. L'argent, on peut se demander, tiens, regarde, il y a tout cet argent, quand il fouille. Alors que le bijou peut dire, oui, c'est pour ma femme. Donc voilà. Donc je pense que c'était pour passer les frontières, les aéroports et tout ça, etc. Bref, les contrôles, quoi. Et, euh, et en fait, son objectif, c'est il avait une autre. Vu que tout l'automne, il était parti à Buenos Aires, je pense qu'il a une autre identité. Une autre identité. Et il va tenter de supprimer son identité d'avant, Monsieur Davenham, et de prendre cette nouvelle identité qu'il a en Amérique. Je sais plus, je sais pas où c'est, Buenos Aires, mais bon, bref. Et donc pour cela, alors je vais vous expliquer comment il a fait. Donc il est arrivé chez lui, il a fait comme si de rien n'était. Il a dit qu'il attendait quelqu'un pour faire comme si de rien n'était aussi, c'était Monsieur Lowen, qui va s'en servir pour faire en sorte pour faire croire que sa disparition est due à quelqu'un d'autre, que c'est pas lui qui avait prévu. Et donc il va aller dans l'hangar à bateau où il va changer ses habits. Donc il va sûrement se couper aussi les cheveux. Après je sais pas où il va les mettre, je sais pas où les a mis. Il s'est coupé les cheveux et tout pour passer inaperçu. Parce qu'il a les cheveux longs, il a un bouquetin, je sais plus comment on dit. Bref, il a une barbe au menton et aussi une moustache. Donc je pense qu'il va modifier son apparence pour pas qu'on le reconnaisse. Et sûrement ses habits. Donc il a peut-être pris des habits plus pauvres, des trucs comme ça. Non, d'autres habits qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. Ensuite, voilà, il est parti. Et donc que vient faire pourquoi monsieur enfin et donc voilà, il avait oublié d'enlever sa bague, voilà. C'est pour ça que je pense que c'est pas monsieur Lowen qui l'avait vu, le voleur là qui a pris la bague. C'était le monsieur Davenham. Et c'est juste que les gens ont cru que c'était monsieur Lowen parce que ouais, et du coup après vu il a acheté cette bague qu'il avait oubliée, donc, pour pas qu'on le reconnaisse, hein, parce que si on le revoyait avec cette bague, on se disait tiens, peut-être que, enfin voilà quoi, on pouvait le reconnaître. Et donc après ça, eh bien il est parti enfin quelque part à Buenos Aires, je pense. Et donc monsieur Lowen, par contre, il y a un truc que j'arrive pas à expliquer, c'est pourquoi il est sorti de son bureau. Alors c'est peut-être une directive de monsieur Davenham qui lui a dit de sortir peut-être,
peut-être qu'il avait dit oui, si je suis pas là, votre argent, je l'ai caché là-bas, ou alors il a dit. Enfin, il lui a trouvé un truc pour que Monsieur Lowen sorte du jardin, enfin sorte de son bureau. Et je pense que c'est une des clés. Après, on pourra sûrement en découvrir après en l'interrogeant plus longtemps, Monsieur Owen. Euh, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres, eh ben, il y a rien. Je vois pas d'autre chose. Ah oui, il avait en fait, il avait préalablement, je pense, tout l'argent qu'il avait dans son coffre chez Davenheim, il l'avait préalablement utilisé pour acheter des bijoux. Et du coup, il y avait rien. Je pense qu'il avait déjà emmené tout ça à Buenos Aires. Et du coup après, ce qu'il a fait, c'est qu'il est, ben voilà, il est revenu comme si de rien n'était. Il a toujours fait croire qu'il avait de l'argent dans son coffre. Et puis après, il l'a déboîté avant de partir. Et puis après, c'est là où Monsieur Lowen est arrivé. Je pense que Monsieur Lowen n'a pas vu le coffre qui était déboîté, il devait être caché parce qu'ils ont dû chercher la police quand même. Ils n'ont pas trouvé, ils l'ont trouvé au bout d'un moment. Ben voilà, tout ça pour dire que c'est Monsieur Davenham. Donc je vais regarder juste après et je vais vous dire si ce que j'ai dit, bah, c'est vrai ou pas. Bon les gars, je viens de voir. Ah, c'est pas trop mal, je suis pas trop trompé. Alors je m'étais arrêté quand même à la page. Attendez, je regarde. Je crois que je m'étais arrêté. Ah voilà. Je m'étais arrêté à la page 20, j'avais lu Vous n'avez pas d'argent à la banque d'Avenham, ça demande mon ami. Et non, dis-je étonné, pourquoi? Je m'étais arrêté à là. Donc j'avais pas la suite, hein, je vous promets, j'avais pas la suite. Euh, donc après cela, bah, j'ai pu déduire tout ça. Donc je m'étais gouré sur le fait. Enfin déjà je me suis gouré sur le fait que c'était ses vrais cheveux ou pas. Enfin que je pensais vraiment que c'était ses vrais cheveux parce qu'ils avaient dit grisonnant. Et en fait il avait et je pensais que voilà, quand il était arrivé, voilà, il avait les cheveux grisonnants. Et quand c'est grisonnant en général, c'est que c'est des vrais parce que voilà, c'est pas des perruques. Mais là, en fait, c'était pas ça. Et je pense qu'il parlait d'avant son voyage à Buenos Aires. Il disait qu'il avait les cheveux grisonnants. Les gens auraient dû remarquer normalement qu'il avait des perruques. Enfin bref, bon, c'est peut-être qu'il avait teint en blanc, un truc comme ça. Bref, voilà, c'était la raison pour laquelle il était dans deux pièces différentes avec sa femme. Enfin, dans une pièce différente de sa femme lorsqu'il dormait. Et donc voilà. Il y avait aussi le fait, bah voilà, la personne c'était pas, enfin, comment dire, bah le fait que ce soit lui qui allait en fait, ce soit lui qui allait le voleur qui avait pris la bague, en fait c'était lui. Donc voilà. Et je vois pas trop l'utilité d'aller en prison. Mais c'est pas mal la technique d'aller en prison, on est, enfin, on passe inaperçu. Après le truc, c'est qu'ils auraient pu découvrir un truc sur lui. Et là, enfin, non. Parce qu'il le soupçonnait quand même, le voleur. Donc, s'il avait la bague du gars, voilà, quoi, c'est assez bizarre comme technique. En plus, s'il sortait de prison, ça se trouve, il serait surveillé, il pourrait pas faire tout ce qu'il voulait. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Je reste mitigé quand même sur la fin, sur les intentions du coupable. Mais c'était intéressant. Et donc voilà, bah, le prochain livre, normalement, c'est Un meurtre sera commis de Agatha Christie, donc. Et c'est avec Miss Marple, donc ça va être plus cool. Parce que Miss Marple, je l'aime bien aussi. La grand-mère qui reste sur son fauteuil chez elle et qui en déduit, on lui apporte des trucs et tout, on lui dit ouais, blablabla, et elle trouve le coupable toute seule, tu vois. Elle n'a même pas besoin de bouger de chez elle. Voilà, c'était. Donc je suis pas totalement déçu, je suis content plutôt d'avoir trouvé
à peu près, enfin, j'ai trouvé la ligne directrice de l'histoire, quoi. J'ai trouvé le crime. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo peut-être. Allez, ciao.